Aujourd'hui, nous allons continuer avec la lecture de la fondation ou bien la lecture de plan de fondation du magasin ou bien. Voilà, donc ici, on va voir un peu ces appellations qui est ici. Ok, on a P1, S1. On a quelque part ici P2, S2. Donc, vous allez voir encore, il y a toujours P2, S2. Il y a, ok, et ici, il y a S1, P2, ou bien. Donc, ces appellations, qu'est-ce que ça veut nous dire? Quels sont leurs rôles? C'est juste pour nous dire que les semelles n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a semelle S1, il y a semelle S2, qui est certainement différent de semelle S1, qui est certainement différent du semelle S2. C'est-à-dire que les caractéristiques, quand je parle des caractéristiques, ce sont la forme de la semelle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des semelles en carré, il peut y avoir des semelles rectangulaires, et oui, des semelles rectangulaires. Il peut y avoir des semelles carrées, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les caractéristiques, ce sont les mesures des semelles, c'est-à-dire que sa largeur, ok, sa longueur, son épaisseur. Vous voyez un peu. Quand nous prenons les poteaux, c'est l'épaisseur et longueur ou largeur. Bon, largeur, on peut le considérer comme épaisseur et longueur, vous voyez un peu. Donc, ce sont, ok, là, ce sont ces différentes mesures-là qui donnent vraiment les caractéristiques à nos poteaux. Donc, si nous prenons le poteau P1, ça veut dire que le poteau P1 est certainement différent du poteau P2. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, les semelles, ça veut dire que ces appellations juste veulent nous montrer que les semelles qui sont ici, ça veut dire que semelle S1 et semelle S2 sont différentes. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Normalement, il doit y avoir une légende qui doit être là, qui doit nous présenter ces semelles pour qu'on connaisse les caractéristiques de chacune. Vous voyez un peu. Mais malheureusement, le plan là, il n'y a pas une légende. Je vais chercher un plan qui a une légende pour vous montrer en clair ce que je suis en train d'expliquer par là. Oui, ok. Donc, l'autre fois, dans ma première vidéo, j'ai expliqué, j'ai montré le rôle de ces lignes dans la première vidéo sur la lecture de plan que j'ai fait. Oui. Donc, et les lignes rouges que vous voyez, ce sont les lignes qui nous présentent les axes de nos poteaux, les axes de nos semelles, les axes de nos murs. Si nous allons un peu ici, je vais retourner, vous voyez, ça, la ligne sur laquelle j'ai mis mon point, rouge, vous voyez un peu, attends. Voilà. Et lui aussi, ce sont, nos murs. C'est mon mur qui se fait voir comme ça. Donc, ça dit que les deux lignes noires, qui ont encadré la ligne rouge. Je vais parler des deux lignes noires qui ont encadré la ligne rouge, c'est ça. Les arêtes de nos murs, vous voyez un peu. Et la ligne rouge elle-même, ce sont les axes de nos murs et poteaux autres. Donc, comme je l'avais dit l'autre fois, je disais que ces appellations qu'on a mis ici, c'était juste pour nous aider, n'est-ce pas, pour nous aider à se retrouver par rapport aux mesures de l'autre côté. Ici, on a le numéro 1, on a 2, et en haut, facilement, si nous voulons connaître la mesure de cet acte jusqu'ici, il suffit de consulter le numéro 1 et le numéro 2. C'est-à-dire qu'il suffit de consulter le numéro 1 là et 2 là pour avoir la mesure de cet axe à cet axe. Donc, les mesures qui sont données ici, ce sont des mesures d'axe en axe. Donc, ce sont des choses à prendre en compte pour la mise en place
de notre implantation ou bien pour la réalisation de nos implantations. Vous voyez un peu. Donc, on ne va pas trop durer là-dessus. Vous me laissez en commentaire vos suggestions, vos inquiétudes. Si il y a des zones d'ombre, comme je l'ai dit depuis, dis-moi qu'il y a ceci que vous n'avez pas compris et je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer. Merci et à plus.